monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que si vous reprenez aujourd'hui le travail, votre reprise a été bonne. Voilà, comme vous savez, chérie a repris le chemin du travail, j'allais dire de l'école, mais non, c'est fini l'école. Oui, et il nous a réveillés en fanfare ce matin à 2h30, enfin moi, il m'a réveillé, les enfants dormaient, eux je crois qu'il pourrait avoir un tremblement de terre et, je sais pas, une bombe qui explose, je sais pas s'ils se réveilleraient. Donc, mais bon, je pense qu'ils ont tellement l'habitude qu'ils l'entendent plus. Alors oui, il a fait tomber quelque chose et je sais pas, je sais pas ce qu'il a fait et ça m'a réveillée. Il était 2h30. Alors je lui ai dit, mais tu me fais quoi là? Il est que 2h30, dors! Et voilà, il m'a expliqué que ça faisait 1h30 qu'il tournait en rond et que voilà, il préférait descendre. Je pense que voilà, son cerveau s'était mis en route en lui disant attention, tu vas être en retard. Comme hier soir, on a été se coucher un petit peu tard. Bon, un petit peu tard. Il était que 22h30, hein, mais bon, mon chéri se réveillant à 4h, enfin 3h du matin, ça lui faisait même pas 5 heures de sommeil. Donc du coup, voilà, il était un petit peu tard et je crois que c'est ça que son cerveau, il avait peur qu'il se réveille pas. Donc du coup, le programme aujourd'hui, déjà je vais forcer chéri à faire la sieste parce que je lui ai envoyé un message en lui disant ça va, pas trop fatigué, j'espère que ta reprise a été bonne. Et il m'a répondu oui ça va, mais ce soir ça risque d'être dur. Donc du coup voilà, je voudrais qu'il commence sur des bonnes bases et qu'il aille faire la sieste. Je lui ai répondu, hein, tu iras faire la sieste cet après-midi. Il m'a déjà dit non, c'est bon, j'ai des trucs à faire. Non, tu vas aller faire la sieste. Ouais. Et donc du coup, il va faire la sieste déjà. Il va aussi aller chercher du terreau pour les fleurs. Il va le faire en revenant du travail parce que son travail n'est pas très loin. Je vais éteindre l'eau qui bout. Voilà, son travail n'est pas très loin, donc du coup, il va passer vite fait, il n'y en a pas pour longtemps, pour aller chercher ça. Après, il rentrera, il mangera, il fera la sieste et ensuite on s'occupera des fleurs. Voilà, moi ce que je voudrais faire, déjà j'ai commencé mes routines, j'ai mon ménage de zone à faire, donc entrée, toilette, buanderie. Ensuite je voudrais aussi checker au niveau de la liste scolaire des enfants, voir ce qui me reste, ce qu'il faut que je rachète, parce qu'il faut vraiment qu'on y aille cette semaine. À chaque fois je dis à chérie, il faut qu'on y aille avant la rentrée scolaire, avant que la rentrée scolaire, vous voyez la rentrée, quand je dis rentrée scolaire, oui, avant la rentrée scolaire, ça serait bien quand même qu'on y aille avant, hein. Non, c'est les allocations familiales de la CAF en fait qui est versée aux alentours souvent du 18 je pense. Et à chaque fois je lui dis il faut qu'on y aille avant, parce qu'en fait nous on n'a pas la rentrée scolaire. Chérie travaillant en Belgique, on a les allocations familiales belges en fait, et en Belgique il n'y a pas de rentrée scolaire. Comme tout est fourni par les écoles, ce qui est beaucoup mieux, hein, voilà, il n'y a pas de matériel pratiquement acheté, donc du coup, à part la trousse, le cartable ou quoi, donc je pense que c'est quoi, une trentaine ou une quarantaine d'euros en fonction de l'âge des enfants qu'on a en fait en rentrée scolaire. Donc voilà. Donc du coup, à chaque fois je lui dis oui, il faut qu'on y aille avant, parce qu'après c'est le rush quoi en fait. Et là avec les travaux et tout, voilà, on n'a pas eu le temps. Mais bon, il faut qu'on y aille à tout près cette semaine, parce qu'après tout le monde va arriver et il n'y aura plus rien. Donc voilà. On va aller faire, donc je vais checker ça, je vais voir ce qui manque. Mais bon, en affaires scolaires, il y a beaucoup... Stécie, parce qu'elle rentre au collège. Les deux grands, comme ils sont au lycée, c'est un peu... voilà, j'ai pas de liste, c'est à eux de prendre ce qu'ils veulent en fonction de comment ils vont fonctionner. Ils vont vouloir fonctionner. Donc du coup, voilà. Ensuite, je voudrais faire ma liste de courses, ma liste de menus aussi. Je vais refaire un drive. Chéri adore le système. Il aime ne pas devoir aller faire les courses. Mais bon, après, il n'est pas obligé de venir les faire avec moi. Hein, mais comme lui, il voit ça comme une corvée, il ne veut pas me laisser la corvée toute seule. Donc, il vient avec moi. Mais bon, je pourrais y aller toute seule. Hein, mais bon, voilà. Hein, je le soupçonne de vouloir surveiller ce que j'achète. Non, mais c'est vrai que le drive, ça nous fait gagner du temps. Et puis, comme je vais quand même après faire les courses à grands frais, enfin des choses comme ça pour les fruits, les légumes et la viande. Donc, du coup, ça me dérange moins. Je suis aussi en train de faire... tremper mon linge, blanchir mon linge. Enfin, je sais pas si vous le faites. Enfin, moi, c'est ma grand-mère qui faisait ça, ma mère aussi qui faisait ça. Mais elle faisait ça à l'ancienne, vous voyez, dans une bouilleuse, une grosse marmite qui mettait sur le feu, il mettait le linge dedans et il faisait bouillir avec de la lessive et tout. Moi, je fais ça, mais pour mon blanc. Vous voyez les pyjamas blancs, les t-shirts un peu blancs qui attrapent des taches un peu jaunes au niveau du col ou au niveau d'en dessous des bras, quoi, en fait. Ou les taches qu'on n'arrive pas à avoir, qui c'est mortel sur le blanc, hein.
Et puis ben, ou le blanc il devient un peu grisaille, jauni, enfin voilà. Donc du coup je fais ça pour mon blanc, mais bon je le mets pas dans une grosse marmite, je fais bouillir de l'eau, je le mets dans le blanc dans une, j'attends d'en avoir un petit peu, et je le mets dans une grande bassine avec du percamote de soude. Alors c'est un produit que j'achète chez Aromazone, ça se présente comme ça, c'est comme une poudre, et c'est une poudre blanchissante, ça s'utilise... c'est un produit écologique en fait et ça s'utilise pour blanchir le linge ou pour désinfecter les surfaces, voilà. Ça enlève les mousses et les moisissures aussi. Donc en fait il faut mettre 1 ou 2 cuillères, ils disent dans la soupe dans le tambour, mais j'ai remarqué que ça fonctionne beaucoup mieux quand on le fait tremper le linge. Donc ce que je fais c'est que je mets tout mon blanc dans une bassine, je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire, je mets les 2-3 cuillères à soupe dans la bassine et je mets de l'eau très très chaude en fait dessus et je laisse tremper comme ça et ensuite je le passe en machine. Et franchement ça enlève très très bien les taches, ça blanchit le linge, il redevient très blanc et c'est nickel aussi pour les bavoirs des petits. Vous voyez, j'utilisais ça quand ils étaient petits. C'est comme ça que j'ai découvert en fait quand je voulais utiliser des lessives qui étaient beaucoup plus écologiques pour leur petite peau de bébé, hein. Pour les bavoirs ou les choses comme ça, ou les t-shirts quand ils commencent à manger, qu'ils ont des taches de carottes, de sauce tomate, enfin voilà des trucs comme ça, et ben j'arrivais à avoir le linge très blanc et nickel quoi en fait. Donc voilà, je suis en train de faire ça et puis c'est tout. J'ai déjà déjeuné, j'ai déjà tout fait pratiquement. Enfin, j'ai mon ménage de zone à faire, mais là je vais attaquer, finir mes 2-3 routines et ensuite je prépare le repas aussi. C'est vrai que ça serait bien aussi, hein. Donc le menu ce midi, hop, c'est de l'orzo crémeux poulet et masdam. Donc ça fait comme un one pot avec du poulet, du fromage masdam et je mets du brocoli aussi avec le restant de gâteau au fromage blanc qu'on a fait hier. Et ce soir c'est des burgers montagnards à la raclette avec de la salade et en dessert c'est une compote. C'est les compotes Andros que j'avais achetées toutes faites qui sont bonnes. Oui. Voilà, c'est celles sans sucre ajouté, voilà, elles sont très bonnes. On a goûté pomme framboise et c'était très bon. Et là j'ai pris pomme pêche et c'est aussi très bon. On sent bien le goût de la pêche qu'on fait. Ou le goût de la framboise. Bon, donc du coup moi j'y vais. Il faut aussi du coup que je fasse mes pains en burger aussi pour ce soir. Parce que j'en ai plus au congèle. Bon allez, on y va. Le temps est mitigé on va dire. Mais bon je pense que le soleil va sortir. J'ai pas regardé la météo pour cette semaine. Faudrait que je regarde. Bon allez gigot, je vais continuer à faire bouillir de l'eau pour mon linge et je vais faire mes 2-3 petites routines avant d'attaquer mon ménage de zone. Ah voilà, ménage fini, routine finie. J'ai nettoyé les cartables des enfants parce que Angel et Stacy ont encore leur cartable qui est nickel, qui a rien du tout. Ils étaient même pas sales en fait, je les ai lavés parce que voilà, hein. Mais voilà, ils étaient encore très très bien donc du coup je les ai lavés et puis ils veulent les garder. Je leur ai laissé le choix mais ils veulent les garder. Bien hein. Donc du coup je les ai nettoyés correctement, je les ai passés en machine en fait et je vais les faire pendre. Pareil pour les trousses qui n'étaient pas abîmées, on les a nettoyées, on les a gardées, ils peuvent s'en servir pour mettre leur crayon de couleur ou quoi. Et il y avait des trousses qu'on avait achetées, je pense à Auchan, mais elles sont dures à trouver en fait, ça fait une trousse avec 2 trousses en une en fait. Donc du coup c'est très pratique pour mettre leur crayon de couleur et leur feutre. Et comme Angel ça doit faire au moins 4 ans qu'il a cette trousse. Et il s'en sert que pour mettre crayon de couleur et feutre. Ça leur évite de mettre ça dans les boîtes métal, vous voyez, qui cassent vite fait quoi en fait. Et puis qui s'ouvrent dans le cartable. Là, et puis au moins ils ont juste leur trousse à prendre. Et ils ont crayon et feutre. Et c'est quand même séparé dans 2 trousses différentes. J'ai fait aussi la liste du matériel qui nous manquait avec Stacy. On a regardé dans tout ce qu'il y avait et tout. Mais bon, il me reste plus grand chose parce que souvent j'achète pile ce qu'il faut. Et j'ai tout rentré dans l'ordi. Je vais vous montrer comment je fonctionne en fait. Bah maintenant ça va un peu mieux parce que j'ai plus qu'une grosse liste scolaire. Mais avant, quand je devais gérer 3 listes scolaires, c'était galère dans les rayons. Donc du coup ce que je faisais, c'est que je faisais une seule liste avec les 3. J'avais fait un tableur avec le PC quoi en fait. J'avais rentré dedans tous les matériels qu'il fallait. Donc stylo bleu, les feutres, les gommes, les cahiers, papier millimétré, etc., etc. Et j'avais fait des colonnes avec Kimberly, Angel et Stacy
je rentrais dedans les quantités qu'il me fallait avec un total. Comme ça, quand j'arrivais dans le rayon, mettons pour les cahiers 24-32 il me sortait qu'il m'en fallait 10. Donc du coup, j'en achetais tout de suite 10. J'avais pas besoin de jongler avec les 3 listes dans le rayon. Je prenais les 10 et à la maison, je reprenais les listes. Et puis, c'était beaucoup plus simple comme ça, plutôt que de jongler avec les listes et chercher ce qu'il faut et tout. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, en fait ça fait un tableur un peu comme ça. Hop. Donc là j'ai les fournitures qu'il faut. Donc là c'est tout ce qui est petit matériel avec Kimberly, Angel, Stacy et le total. Donc comme ça j'imprime cette liste et j'ai plus que dans le rayon à aller voilà, par exemple grande copie double, il en faut pour Angel, il en faut pour Kim, il en faut pour Angel, il en faut pour Stacy. Donc en tout il m'en faut 3. Et dans le rayon je regarde juste cette colonne là, je me dis ah mais il en faut 3, donc c'est bon, j'en prends 3. Pochette plastique pas transparente, donc il en faut pas pour Kim, Stacy, mais il en faut pour les 2 grands, donc il me faut 2 paquets. J'en prends 2 tout de suite, j'ai pas besoin de jongler avec toutes les listes. Pareil pour les cahiers, bon là il en faut pas pour les grands parce qu'ils fonctionnent avec des classeurs, mais par exemple voilà, j'avais mis cahier avec protège cahier 24-32, 100 pages. Donc là j'avais mis français parce que j'aime bien différencier les couleurs, même si les professeurs ne stipulent pas. J'essaye de prendre une couleur pour le français, une couleur pour les maths, une couleur pour refaire leur sac. C'est beaucoup plus simple, surtout quand ils rentrent comme ça en 6e, où c'est un peu compliqué pour eux de jongler avec toutes les matières et tout. Donc là par exemple il me dit qu'il m'en faut 2 en français pour Stacy. Bon, s'il m'en aurait fallu un aussi pour Kim et un pour Angel, j'aurais su qu'il m'en fallait 4 de telle couleur pour le français quoi en fait. Voilà. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Là j'ai plus qu'à imprimer ça et aller avec mon petit papier du coup pour les listes scolaires. Et voilà, là après, donc je vais imprimer ça et je vais attaquer du coup le repas pour ce midi. Tout le reste a été fait. Je vais ranger aussi mon seau là qui est encore en train d'attendre. Parce que souvent je le pose et après je l'oublie. Donc voilà, il faut que je le range, que je le vide et que je le range. Si par exemple le fichier, je sais pas, vous intéresse ou quoi, n'hésitez pas à me le demander. Je l'ai vierge entre guillemets, juste avec la liste des ingrédients dans le PC. Ça me dérange absolument pas de partager ça et de vous le mettre si vous avez plus comme ça à enregistrer le matériel et puis mettre les noms de vos enfants et tout. Voilà, il n'y a pas de souci, je peux partager. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de le mettre en barre en commentaire et je le mettrai sur le drive ou sur la page Facebook si voilà. Allez, j'y go. Je vais imprimer ça et après on attaque le repas. Et tout de suite. Bon, il est 12h30. Je suis en train de préparer le repas. Donc ce midi, pour rappel, c'est de l'orzo crémeux au poulet. Alors, je vais faire cuire mon orzo à l'eau, voilà, selon les indications du paquet. Il me dit de faire cuire 5 minutes dans une eau bouillante salée. Donc c'est ce que je vais faire. Et j'ai préparé une tête de brocoli, donc à peu près 500 g de brocoli que j'ai coupé en tout petits bouquets. Voilà. Et ça je vais le faire cuire au cookéo 3 minutes. Comme ça en fait la cuisson elle est parfaite, elle est pas trop, sont pas trop cuits ni voilà. Donc je vais faire ça. J'ai aussi coupé du poulet. Donc là il y a à peu près, il y a combien dedans, 600 g de poulet que j'ai coupé en gros cubes comme ça. On va avoir besoin aussi de masdam que je vais râper et 250 ml de lait avec aussi un peu de farine parce qu'on va faire un peu comme une béchamel, faire fondre du beurre, rajouter de la farine, mettre le lait et après rajouter le fromage. C'est ce qui va faire la sauce en fait de l'orzo. Et je vais rajouter aussi un petit peu de crème aussi dans la sauce. Voilà, mais bon ça je vous ferai montrer tout ça après. Le poulet, les brocolis que je vais faire cuire et l'orzo. Donc je vous prends une fois que le brocoli et l'orzo sont cuits. Voilà.
mes ingrédients de prêt, donc on y va. J'ai fait cuire mon orzo, mon brocoli il est cuit aussi. J'ai le poulet que j'avais coupé en petits morceaux, j'ai juste fait cuire aussi, enfin poêler avec un peu de sel, un peu de poivre. Là tout est cuit, il n'y a plus que la sauce à faire et à assembler. Donc dans une marmite, la même marmite où j'ai fait cuire le poulet et l'orzo, j'ajoute 30 g de beurre que je vais faire fondre. On va partir comme je vous ai dit sur une base de sauce béchamel. Alors moi le petit truc pour la sauce béchamel, pour pas la rater, je mets autant de beurre que de farine. Donc comme là j'ai mis 30 g de beurre, je vais mettre 30 g de farine. Et ensuite je mets 250 ml de lait. Je vais vous baisser pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, là j'ai mon beurre qui est fondu. J'ajoute du coup mes 30 g de farine. Et je vais ajouter mon lait. Mon lait bien froid, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de grumeaux en fait, c'est le choc. Le choc thermique entre la casserole qui est chaude et le lait. Et là du coup j'ajoute le fromage. J'ai à peu près 150 g de Maasdam râpé. Je vais saler un petit peu. Pas trop parce qu'il y a le fromage et le poulet qui avait déjà été salé. Enfin tout a été salé plus ou moins à la cuisson, donc du coup, hop, du poivre. Là, je vais remettre du coup le poulet que j'ai cuit. Ajouter la crème épaisse. Je vais ajouter 2 grosses cuillères à soupe bien bombée. Je vais remettre l'orzo. Mais c'est pas grave, il va se découler avec la sauce. Le brocoli à rajouter qui est déjà cuit aussi. Alors là on va y aller tout doucement parce que j'ai pas envie de faire de la purée. Et voilà ce que ça donne ma recette une fois finie. Ça c'est l'assiette pour chérie qui devrait plus tarder à rentrer de sa première journée de travail. Voilà, ça sent trop bon. Oui. On verra si c'est bon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de manger le plat toi tout seul, c'est ça? Mais Angel, quand c'est des pâtes, il y a toujours envie de manger le plat tout seul. Mais pourtant, c'est pas des pâtes. C'est de l'orzo, c'est un peu la même chose. Bon allez, nous on passe à table. À tout à l'heure.
crainte. Déjà. En fait, on a eu la bonne idée avec Chérie de partir sur le coup de 5 heures pour aller faire, enfin même pas un peu plus tard. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est de ma faute. Chérie a été chercher Ah, comment ça s'appelle? Le terreau, voilà. Comme je vous avais dit, il a été chercher le terreau et il m'a ramené en même temps un petit cœur comme j'aime bien en fait en rotin, en branche en fait, voilà, pour mettre sur le clin, pour décorer dans la cour. Et je lui ai dit, ah oui, il est beau, c'est vrai, mais c'est bien, j'aurais voulu un deuxième. Donc pour me faire plaisir, Chérie est reparti au magasin. Bon, il a mangé, il a fait la sieste et tout avant. Hein. Il a planté quelques fleurs et il est reparti au magasin faire l'aller-retour pour me rechercher un petit cœur. Gentil comme il est. Donc, du coup, il est revenu sur le coup de 5h30 et il voulait aller... 5h. Et il voulait aller faire un tour à ses jardins, non, ses compagnons des saisons. Voilà. Pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait tout, mais voilà, on a vite passé facilement 2 heures dans le magasin et on est rentré, il était 7 heures. Il a planté les quelques fleurs qu'on a achetées et puis tiens Kim, tu peux mettre ça. Je suis en train de... C'est les pains, voilà, les pains en burger. J'en ai fait 10 et à chaque fois, comme d'habitude, en fait, j'en mets 5 au congélateur et 5 qu'on mange ce soir. Donc du coup, voilà, on est rentré sous le coup de 7 heures, il a planté quelques fleurs et tout et... Ben voilà, on mange seulement maintenant. Donc on sera sûrement pas au lit à 9h30. Honte à moi. Je suis une vilaine femme. Je suis pas gentille, hein, chérie. Non, non. Non, je pense En pas. plus, c'est mon premier jour. Hein. Je t'ai fait faire la sieste 1 heure. Et voilà, j'ai perdu 1 heure de travail. Bah, Non, mais ça, arrête. Hein. Je rigole. Oh, Je rigole. regarde, je suis armée. Ouais, en plus, vous êtes témoin, je suis un homme battu. Ah, c'est pas bien. Chérie. Non mais après, t'arrêtes, après ils vont le croire, ils vont téléphoner à SOS Homme battu. homme battu. Ouais. Ah bon, ça existe? Je serais rigolé. Bah oui, je suppose que ça existe. Si, ça existe. Si, là ça existe bien pour les femmes. Bah je sais pas. C'est homme battu, Bah, ça existe. Bref. Donc du coup là on est en train de... On arrête nos bêtises là parce qu'après ils vont croire... hein. Bon. Je suis toute gentille moi en plus. Bah oui, maman, tout Hein. gentil. Bah oui. Alors, on a préparé du coup les hamburgers de ce soir. Alors, ça va être steak, hein, steak de bœuf normal. Les petits pains hamburgers. Alors, ce que j'ai fait, c'est la recette des petits pains de d'habitude, sur lequel j'ai mis juste du fromage. Au lieu de mettre des graines, j'ai mis du fromage râpé. On a fait cuire du bacon, du lard en tranches fumées, qu'on va mettre dedans. Le fromage à raclette, le fameux fromage à raclette, voilà, spécial burger, hein. Mais bon, on sait très bien tous que c'est du marketing, hein. Salade, tomate. Bah non, mais c'est du fromage à raclette normal, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Ils le vendent en disant pour burger, spécial burger, mais c'est normal. Et puis, j'ai fait une salade avec de la sucrine coupée en quartier, des lardons et les petits dés de fromage de chèvre là que je... Voilà. Et puis on mettra de la sauce au poivre. Oh, moi, j'aime Sûrement, pas ça. dans les hamburgers. Vous, non? Donc, les pains hamburgers, comme je vous ai dit, c'est les pains hamburgers que je fais d'habitude. Je vous mets le petit i ici pour avoir le lien, pour avoir la recette si vous la souhaitez, pour faire vos pains. Franchement, elle est vraiment bien cette recette. C'est même pas moi qui les ai fait, hein. Enfin, c'est moi qui les ai formés, boulés et tout, hein. Mais c'est Kim Marie qui a fait la pâte. Voilà. Elle est contente. Ça sera pas bon. Allez. Donc voilà, moi je les ai boulés, elle a fait la pâte ce matin. Bon allez, on file, on va manger. Tout à l'heure. Il est 22h et je viens vous souhaiter une bonne nuit. Il est grand temps que j'aille prendre ma douche. J'étais en train de faire ma liste de courses pour le drive de Carrefour et bon, je finirai demain parce que voilà, je suis fatiguée.
Bon, donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.